Les colonnes en chromatographie en phase gazeuse. On dit souvent que la colonne en GC représente le cœur de l'instrument. En effet, la colonne elle influence directement l'efficacité de la séparation, le nombre d'analytes à séparer et aussi le temps d'analyse. Donc tout ça, tous ces paramètres sont affectés directement par la colonne. En chromatographie en phase gazeuse, deux types de colonnes existent, qu'on utilise le plus. Bon, je vais dire que c'est les deux seuls types de colonnes qui existent. Donc on a la colonne remplie, ici, vous avez ici, c'est les colonnes remplies, et les colonnes capillaires. Voilà les deux types de colonnes qui existent en GC. Bien sûr, les colonnes capillaires sont plus utilisées actuellement que les colonnes remplies. Après, on va voir pourquoi. Donc, on commence par les colonnes remplies. Quelles sont leurs caractéristiques pour ces colonnes remplies? Donc, la colonne remplie, déjà, ses caractéristiques, elle est en acier. C'est des colonnes en acier. D'accord? C'est en acier. Il y a d'autres qui sont en verre aussi, en verre. Soit en acier, soit en verre. Mais les plus connus, c'est-à-dire ce qu'on trouve le plus dans le commerce, c'est les colonnes en acier. Ces colonnes sont remplies par un matériau. Donc elles sont remplies par un matériau solide. Un matériau solide. Donc voilà les types de colonnes. C'est les colonnes. Qu'est-ce qu'on peut aussi dire que c'est des colonnes, leur dimension, les colonnes en acier, leur dimension, elles ont une longueur de 2 à 6 mètres de longueur. Elles sont d'une longueur maximale de 6 mètres et leur diamètre interne, le diamètre interne de la colonne, c'est-à-dire si vous prenez une colonne, on va faire, c'est-à-dire juste faire une coupure comme ça. Donc une colonne, la voici. Donc là, c'est deux faces, c'est deux faces. Ici, le diamètre interne, c'est ça. Donc on a le diamètre interne, comme ça. Ça, c'est le diamètre interne. Donc le diamètre interne des colonnes remplies, il se situe entre 2 à 4 mm. Voilà. Donc voilà les caractéristiques de cette colonne remplie. Là, je vous montre une image, comme ça. Donc voilà la colonne. Là, c'est une colonne en acier. Donc là, c'est une colonne. Là, c'est juste un tube. D'accord? C'est un tube en acier. Voilà. Donc ce tube en acier, là à l'intérieur c'est vide. À l'intérieur c'est vide, il n'y a rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un matériau. Un matériau comme ici, là c'est un matériau solide. Donc ce matériau il est absorbant. Absorbant, pourquoi absorbant? Car il est poreux. C'est un matériau poreux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ce matériau et c'est-à-dire on le met à l'intérieur, on l'ajoute à l'intérieur, et à la fin on obtient ça. Voilà la colonne remplie. Ça c'est une colonne remplie. Donc vous avez ici, au départ vous avez ici l'acier, là, si vous voyez là c'est l'acier, et on a rempli toute la colonne avec le matériau. Là c'est des petites billes. D'accord, c'est de très petites billes, je ne sais pas leur diamètre interne, des très très faibles, leur diamètre interne. Euh, Leur diamètre, il est, je sais pas, de l'ordre de peut-être 1 mm au moins, 1 à 2 mm ou bien moins. C'est un matériau, donc on remplit à l'intérieur de la colonne. Si vous voulez voir comme ça, de profil, regardez. Donc voilà la colonne, à quoi ressemble la colonne, donc comment elle est remplie. Donc voilà le verre ou bien l'acier, et à l'intérieur vous avez le matériau. Ensuite, ce matériau, évidemment, c'est ça la phase stationnaire. C'est ça votre phase stationnaire. C'est le matériau. Là, c'est la phase stationnaire. Donc à la fin, vous allez avoir une colonne remplie d'un matériau qui représente en même temps la phase stationnaire. Donc la phase stationnaire, c'est le matériau. Ce matériau, il peut être comme il est, d'accord? Donc comme il est ici, comme il est, c'est un matériau poreux. Donc je vais regarder ici, je vais le redessiner, le voici. Ça, c'est le matériau. Donc là, c'est une phase stationnaire solide. Comme je peux l'imprégner, je peux prendre le même matériau, les mêmes billes, d'accord? Je vais les faire imprégner par une phase
liquide. Par exemple, à la fin, il va être, on va dire, imprégné. En anglais, on dit ça coated ou bien impregnated, c'est-à-dire imprégné. Donc, il va être imprégné d'une phase stationnaire liquide. Donc, ici, la phase stationnaire, elle devient liquide. Donc, on a deux types de phases stationnaires en colonne remplie. C'est soit la phase stationnaire, elle est solide, c'est-à-dire poreux, absorbant. Ici, on a le phénomène d'absorption. Soit vous avez une phase stationnaire liquide. D'accord? C'est-à-dire là, il y aura la rétention, elle est à base de partage. On y reviendra après pour les phases stationnaires, on va détailler que signifient ces deux termes exactement, quel est le phénomène physique de ces deux termes. Donc voilà le matériau, donc voilà la colonne remplie en résumé.